Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Abdoul Karim Mekassoua prend la direction de l'hémicycle en Centrafrique. L'homme d'affaires et candidat malheureux à la dernière présidentielle a été élu ce vendredi à Bangui avec 65 voix sur 127. C'est le 4e pays africain à devenir membre de l'institution de financement du commerce. Le Togo a annoncé ce mercredi son adhésion à l'accord d'établissement de la Banque africaine d'import-export. Et puis focus sur l'artisanat au Niger, ce secteur qui génère un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de francs CFA est actuellement mis en lumière à travers une exposition à Niamey. Mais avant de développer ces titres, au Burkina Faso, une semaine après l'annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré, les nouveaux mandats sont déjà sur la table du juge d'instruction. Mais des sources judiciaires font état de remaniement au niveau du tribunal militaire. Plusieurs magistrats sont visés par cette décision. Le juge civil dans l'affaire Thomas Sankara et dans celle du putsch de septembre 2015 a été remis à son corps d'origine. Quant au commissaire du gouvernement, il faudra attendre le prochain conseil des ministre pour être fixé sur son sort. Au Gabon, après les hommes politiques, c'est au tour des hommes d'église de se lancer dans la course à la présidentielle. Désiré Mounanga, pasteur de l'église Alliance chrétienne de Libreville, est le dernier candidat déclaré à ce jour. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Le pasteur Désiré Mounanga, candidat à la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Peu connu du milieu politique et âgé de 42 ans, Désiré Mounanga propose au peuple gabonais de tourner la page actuelle au profit d'une nouvelle classe d'hommes politiques. Des hommes et des femmes qui ne sont pas, selon lui, comptables des 48 ans de gestion du pays. Il est temps donc que les Gabonais élisent une nouvelle classe politique, non associée aux maux qui minent notre nation. Il est temps de donner à quelqu'un d'autre la chance de diriger le Gabon. Un nouvel homme, une nouvelle équipe, une nouvelle génération feront mieux en peu de temps que ce que cette vieille génération a eu à faire en plus de 50 ans. Désiré Mounanga propose en cas de victoire une démocratie collégiale composée de 3 instances de gestion du pays. La démocratie collégiale, c'est le partage. Et il va se reposer sur ce que j'appelle le tricéphalisme politique. Il y aura 3 instances de direction du gouvernement. Il y a ce que j'appelle le pouvoir supérieur. Ce pouvoir supérieur qui est composé de l'exécutif, du judiciaire, du parlementaire et de la presse. La deuxième colonne, donc, disais-je, ce serait le gouvernement local. Ce gouvernement local qui est composé de la municipalité et bien sûr du conseil départemental. Et la 3e partie, c'est ce que j'appelle le pouvoir consultatif. Le candidat indépendant Désiré Mounanga n'a pas manqué de fustiger la gestion de l'actuel locataire du palais présidentiel, Ali Bongo Ondimba. Pour lui, Jean-Ping et Ginzumba Ndama sont tous deux également comptables de la gestion actuelle du pays pour avoir été aux affaires pendant près de 50 ans. L'élection présidentielle du 27 août s'annonce déjà très ouverte. Il est désormais le 2e personnage le plus important de l'État centrafricain. Abdoul Karim Mekassoua a été élu président de l'Assemblée nationale centrafricaine. Sa feuille de route prévoit la réconciliation du peuple et le rétablissement de la justice. Birama Saoumera. Karim Mekassoua, élu président de l'Assemblée nationale centrafricaine. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015, il avait soutenu l'actuel président de la République, Faustin Archange Touadéra, au second tour. Âgé de 63 ans, natif de Bangui, Abdoul Karim Mekassoua a obtenu 67 voix sur 127. Rappelons que Anissé Georges Dologlé, candidat également à la présidentielle, et Martin Ziguélé, le chef du mouvement de libération du peuple centrafricain, ont aussi brigué le poste de président de l'Assemblée nationale. Je pense que Karim Mekassoua, en tant que président de l'Assemblée nationale, cette nouvelle représentation nationale après la crise, est vraiment un signal fort pour le retour à la paix. C'est vrai, il est de la communauté musulmane, mais c'est quelqu'un qui s'est allié, alterné sa position entre les deux communautés parce que il a toujours eu à prendre des initiatives dans l'intérêt de la population centrafricaine sans discrimination aucune. L'élection d'Abdoul Karim Mekassoua à la tête de l'hémicycle coïncide avec la fin de la transition après 3 années de crise politique. Selon les experts, les attentes des Centrafricains sont nombreuses envers le régime actuel. 2e personnage de l'État centrafricain, le nouveau président de l'Assemblée nationale aura la mission de mener une politique de reconstruction
et la pacification de la Centrafrique. Les principaux chantiers, c'est ce qui est toujours réservé à l'exécutif, autant bien à l'exécutif comme au pouvoir judiciaire, notamment le retour à la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Donc, comme il est le chef de la représentation nationale, il faudrait qu'il veille, qu'il contrôle les actions gouvernementales tendant à mener vraiment des actions idoines pour que notre pays puisse recouvrer la paix sur toute l'étendue du territoire. Député de la première circonscription électorale du 3e arrondissement de Bangui, Abdoukarim Mekasoua a été 4 fois ministre d'État sous François Bozizé. Dès son élection, le vendredi 6 mai 2016, Abdoukarim Mekasoua a pris possession du perchoir et a supervisé l'élection des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le Togo a conclu la ratification de l'accord confirmant son adhésion à l'établissement de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Les autorités de Lomé et l'établissement financier semblent en effet partager une même vision du commerce intra-africain. Explication avec Deo Gracias Podo. Depuis ce mercredi 4 mai 2016, le Togo est devenu officiellement le 40e pays africain membre de la Banque d'import-export Afreximbank. L'institution de financement du commerce devrait prochainement investir dans de nombreux domaines de développement, notamment la logistique, le tourisme et l'agriculture. Cette adhésion du Togo à Afreximbank fait suite à la visite effectuée par le chef de l'État togolais le 11 avril 2016 au Caire, en Égypte. Compte tenu de sa position stratégique dans la région, le Togo a le potentiel de devenir un leader dans l'industrie des services et un hub logistique pour le commerce de produits et de services à travers l'Afrique. Le Togo est donc un pays très important dans la stratégie du commerce intra-africain d'Afreximbank. Pour les autorités togolaises, davantage d'efforts doivent être consentis, notamment au travers de partenariats du genre, en vue d'assurer la croissance économique du pays. Il sera important de soutenir le secteur privé local, d'augmenter les capacités de la production énergétique du pays et de poursuivre les chantiers de réalisation d'infrastructures pour satisfaire les besoins du commerce régional. Le Togo va finalement utiliser l'un des outils les plus importants qui dynamise le marché intra-africain. Toute l'Afrique participe à peine à 3% au commerce mondial, mais ce qui est encore dommage, à peine 10% du commerce est pratiqué entre les pays africains. L'accession du Togo à Afreximbank va doter le Togo des outils africains. Nous allons voir émerger des projets qui sont typiquement des projets africains et qui sont destinés au marché africain. Donc, ça règle ce problème, ce déficit qu'il y a entre la production et la consommation. Créée en 1993 au Nigeria, la Banque africaine d'import-export Afreximbank, soutenue par les investisseurs privés africains, a pour rôle la promotion et le développement des échanges commerciaux sur le continent. Depuis, elle investit dans de nombreux pays, notamment dans l'industrie des services, la transformation des matières premières agricoles et le secteur de la logistique. Au Niger, en marge de la célébration de la 23e édition de la fête de l'artisanat, est organisée une grande exposition. Le village artisanal de Wadata à Niamey abrite jusqu'à ce 9 mai 2016 les stands des artisans nationaux, mais aussi ceux venus des pays de l'UEMOA. Voyez ce reportage de Sadouf Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. La 23e édition de la fête de l'artisanat est célébrée à travers une grande exposition au Niger. Instituée depuis 1992, cette journée est organisée le dernier samedi du mois d'avril de chaque année. Le village artisanal de Wadata à Niamey, plus grand centre artisanal du pays, accueille du 29 avril au 9 mai 2016 cet événement qui vise à renforcer la visibilité du secteur de l'artisanat. Les produits de l'artisanat du Niger, dans sa diversité, y sont exposés. Cette année, toutes les régions du Niger se sont regroupées à Niamey pour la fêter. En plus de là, il y a les pays membres de l'espace UEMOA qui sont là. Sinon, avant, l'exposition se tenait par région. Chaque région organise sa fête au niveau de sa région. Mais cette année, on a jugé utile pour une plus grande visibilité de faire ça au niveau national. La particularité, c'est que cette année aussi, en marge de cette exposition, on a fait un atelier pour redynamisation de la fête nationale de l'artisanat. L'artisanat nigérien, de par sa richesse et sa diversité, contribue au rayonnement de la culture du pays au-delà de ses frontières. La commémoration de cette 23e édition se fait avec la participation des pays membres de l'UEMOA. Je suis venu du Burkina. Je suis venu avec les produits artisanaux du Burkina.
Voilà, les chemises, les ensembles et puis les robes, les nappes de table. Pelle là, nous-mêmes on fabrique ça avec ma grande sœur, avec la main. Mais les sacs perles aussi on fabrique avec la main. Mais on ne trouve pas les clients. L'artisanat contribue à 25% au PIB du pays. Le secteur représente 200 milliards de chiffre d'affaires selon le ministère de l'Artisanat. Dans le souci de promouvoir l'artisanat nigérien, le gouvernement a créé en 2000 le Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. Mais l'insécurité dans le pays et dans la sous-région ont porté un coup au secteur car les clients se font de plus en plus rares. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.